2 concernant les solutions aqueuses. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse? C'est une solution dont le solvant est l'eau. Alors ça, c'est important de le comprendre, hein. Et qu'est-ce que le solvant? Le solvant dans une solution, c'est l'espèce majoritaire. C'est-à-dire ici, dans le cas des solutions aqueuses, c'est évidemment l'eau. Et pourquoi on parle de solution? Une solution, c'est en chimie, hein, c'est un soluté ou des solutés qui ont été dissous dans un solvant. Donc, cette notion de soluté, qu'est-ce que c'est? Ce sont les espèces chimiques dissoutes dans le solvant. Alors, ça entraîne une notion importante qu'on appelle la concentration en masse, hein, que l'on notera Cm, concentration en masse. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration en masse d'une solution, hein? C'est la masse de soluté dans 1 litre de solution. Alors, je vais expliquer. Dans 1 litre de solution. Et il existe une formule, évidemment, qui permet de déterminer la concentration en masse d'une espèce chimique dans la solution. C'est cette formule-là. Alors, on va la commenter un petit peu. La concentration en masse, Cm, c'est donc la masse divisée par le volume. Alors, la concentration en masse, elle s'exprime en grammes par litre. M étant la masse de soluté que l'on a dissous en grammes, et V, le volume de solution en litres. Je fais juste une petite parenthèse sur le fait que cette formule ressemble à une formule que l'on a déjà vue un peu plus tôt, celle concernant la masse volumique, puisque la masse volumique, hein, d'une espèce, on l'avait définie comme étant égale aussi à la masse divisée par le volume. Mais attention ici, ça n'a rien à voir. Imaginons une concentration en masse en sucre, par exemple, dans de l'eau sucrée, à 100 grammes par litre. Ça veut dire que dans 1 litre de solution, il y a 100 grammes de sucre, ou on a dissous 100 grammes de sucre dans 1 litre de solution. Et donc, il faut aussi être capable de préparer des solutions aqueuses. Alors, pour préparer des solutions aqueuses, il existe 2 techniques. La première, c'est la dissolution, donc la préparation par dissolution d'un solide. Alors, comment ça fonctionne? Je rappelle rapidement, hein, la technique expérimentale que l'on a vue dans le cadre des TP. Donc, on doit peser évidemment la masse de solide que l'on souhaite dissoudre, hein. Une fois que l'on a pesé la masse souhaitée, on verse le solide qui est contenu dans la coupelle dans une fiole jaugée. Fiole jaugée dont le volume correspond au volume que l'on souhaite préparer, hein. Si on souhaite préparer 100 ml de solution aqueuse, on prend une fiole jaugée de 100 ml. Donc on verse le contenu de la coupelle, on rince bien la coupelle, l'entonnoir, etc. pour ne pas perdre de solide sur les parois. Ensuite, on va rajouter de l'eau jusqu'à la moitié, 2/3 de la fiole jaugée. On agite bien pour dissoudre tout le solide. Et enfin, on vient compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et on agite à nouveau. Juste un petit point, évidemment, puisque je vous ai parlé de la masse de solide, hein, et la masse de solide que l'on pèse avant de faire la dissolution. Comment on la détermine, puisqu'il faut la calculer? La masse de solide, ça va être la concentration en masse de cette espèce, hein, de l'espèce chimique que l'on souhaite dissoudre, fois le volume de solution que l'on souhaite préparer. Alors, je rappelle quand même les unités, hein. La masse étant en grammes, hein, puisque la concentration en masse est en grammes par litre et le volume en litres. Cette formule, on l'a déjà utilisée, hein, dans le cadre du TP et des activités. Autre technique, c'est la préparation d'une solution par dilution. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, on ne va pas partir d'un solide, mais on va partir d'une solution, d'un liquide, hein, qu'on va appeler solution mère. Donc c'est une solution qui est concentrée. Et on va venir rajouter de l'eau pour faire une dilution. Pensez au sirop, hein, si vous voulez faire une menthe à l'eau, le sirop, la menthe, c'est la solution mère qui est très concentrée en sucre. On va venir rajouter de l'eau pour faire une dilution. De la même façon que pour préparer une solution par dissolution, le matériel est quasiment le même, sauf qu'au départ, on va prélever la solution mère avec une pipette jaugée. Donc si on souhaite prélever 10 ml, on va prendre une pipette jaugée de 10 ml. Le reste de la technique expérimentale est exactement la même que dans le cas d'une dissolution. On l'a réalisée à plusieurs reprises en TP. Mais il est nécessaire, quand on fait une dilution, de déterminer le volume de solution mère que l'on souhaite prélever. Alors, je ne vais pas revenir forcément dans le détail, mais ce volume de solution mère, comment on va le calculer? Alors, je vais réécrire la formule devant vous. Donc, le volume de solution mère, qu'on va appeler Vm, hein, volume de solution mère, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à la concentration massique de la solution phi, puisqu'ici on va parler uniquement toujours en concentration massique, hein, donc Cm, de la solution phi, fois le volume
de solution phi que je souhaite préparer divisé par la concentration de la solution mère, la concentration massique évidemment de la solution mère, que l'on connaît. Alors, concentration massique de la solution mère, grand M pour mère évidemment. Alors, j'ai mis le détail un petit peu ici des différentes grandeurs. Donc Cm, c'est la concentration, alors à chaque fois évidemment, je pourrais le rajouter, c'est la concentration en masse de la solution mère. Hein. Vm, c'est le volume de solution mère que l'on souhaite prélever. Cf, c'est la concentration de la solution phi. Et Vf, le volume de solution phi. Cette formule, on l'a également utilisée dans le cadre du TP et des exercices. Donc ça, il faut absolument la connaître. Dans le cas d'une dilution, puisque systématiquement, il faudra déterminer le volume de solution mère que l'on doit prélever pour préparer notre solution. Voilà, donc je vous remercie. Ce sont les notions à connaître absolument sur les solutions aqueuses. Merci beaucoup.